Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Nous sommes Raphaël et Alban, chercheuses inconditionnelles de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par les Jeux de minutes et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 21. J'essaye le lâcher-prise. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Quand j'entends parler du lâcher-prise, je réalise que cette notion est relativement vague pour moi. Je me rends compte que je suis souvent en contrôle. Cela me rassure, c'est plus confortable. Par exemple, quand mon chap s'occupe des enfants le soir, il commence par préparer le souper avant de ranger les lunchs et les affaires des filles. Et là, ça m'énerve. Une amie me racontait qu'elle est exaspérée quand son chum donne le bain à son fils. À chaque fois, la salle de bain est en désordre et il y a de l'eau partout. Au bureau, quand on fait des réunions internes, tout le monde est souvent en retard. C'est horripilant. J'en parle même pas au volant, que les gens conduisent mal. Toutefois, je sais au fond de moi que je ne peux pas tout contrôler, que je dois apprendre à être plus flexible, plus souple quand les choses ne se passent pas comme prévu. Et là, ça me chicote. Quand dois-je être dans le contrôle et quand dois-je être dans le lâcher-prise? Le lâcher-prise est une expression que nous pouvons voir et entendre partout et qui est même devenue un véritable cliché du développement personnel. Mais si l'expression elle est connue, en fait, qu'est-ce qu'elle sous-entend véritablement? En fait, cette expression, si elle est mal comprise, le lâcher-prise risque d'être mal utilisé et il devient une espèce d'exigence, une injonction de bien-être ou une espèce de formule magique qui devrait résoudre tous nos problèmes. Genre, ça ne va pas? Mais tu n'as qu'à lâcher prise, tu verras, tout ira mieux. Dans cette situation, le lâcher-prise perd vraiment tout son sens et sa pertinence. Certains, d'ailleurs, ne supportent plus cette expression ou la trouvent même inadéquate, et c'est le philosophe Alexandre Jolien qui propose dans son petit traité de l'abandon de lâcher même le lâcher-prise. Alors, que signifie au juste lâcher-prise? Si le mot lâcher a un sens véritablement évident, le deuxième mot, prise, peut paraître plus flou. Aussi, ça nous paraît important de savoir de quelle prise nous parlons quand nous faisons référence au lâcher-prise. Avoir prise, c'est notre capacité d'agir sur une chose ou sur une personne. Cela nous relie donc directement à notre capacité de contrôle. Le contrôle, il est devenu un besoin pour beaucoup d'entre nous. Besoin de contrôler nos émotions, je ne dois pas avoir peur. Besoin de contrôler au travail, je vérifie tout ce que font mes collaborateurs pour voir si tout va bien. Contrôler les événements, même extérieurs, je veux absolument pas qu'il pleuve. Et même, de temps en temps, la vie des autres. Je veux qu'ils changent ou je le veux qu'ils fassent autrement. S'il est courant d'entendre que ce besoin de contrôle est en réalité une stratégie pour cacher nos peurs, comme la peur d'échouer, la peur d'être rejeté ou d'être blessé, de nombreux courants spirituels et de développement personnel expliquent également qu'à l'origine de ce comportement se trouve notre ego. Cet ego qui nous fait croire que nous existons indépendamment de tout ce qui nous environne. Et en fait, au lieu d'accepter que nous sommes une vague dans un grand océan, nous avons la conviction que le moi est séparé et il nous amène ainsi à refuser plus ou moins consciemment l'autre quand il rentre pas dans notre vague. Alors qu'en fait, nous avons chacun notre vague. De plus ou moins grande amplitude, de plus ou moins large, plus ou moins forte, elles sont toutes différentes, elles sont toutes singulières et elles sont toutes belles en fait. Nous pensons dans ces cas-là seuls mettre à bord, en voulant mettre tout le monde dans notre vague. Et nous sommes constamment à vouloir en contrôler le contenu, convaincus que tout ça, ça ne dépend que de nous. La prise que nous voulons avoir sur ce qui nous est extérieur est donc bien illusoire. Et si elle est réelle, certains arrivent effectivement à avoir du contrôle sur des personnes, elle est, en tous les cas, sûrement loin de nous conduire au bonheur. Le lâcher-prise peut donc se définir comme l'opposé du contrôle ou véritablement son antidote. C'est notre capacité à accepter ce qui nous est donné comme pouvoir pour changer les événements ou les personnes. C'est acquérir de la souplesse pour regarder les autres vagues autrement que comme quelque chose qui vient nous bouleverser
Et c'est important de préciser qu'il ne s'agit pas d'ignorer ce qui nous entoure, bien sûr. Il s'agit seulement de distinguer ce que nous pouvons contrôler, c'est-à-dire nous-mêmes, et ce que nous pouvons effectivement ne pas contrôler. Prendre conscience que notre pouvoir d'action réside dans notre attitude et nos actions, et dans le respect de la liberté de l'autre et la conscience d'appartenir à un groupe. C'est en fait harmoniser notre vague avec le reste de l'océan. Le lâcher-prise est donc bien un acte de confiance. Un acte de confiance dans la vie, dans l'avenir et dans les autres aussi. Un acte qui signifie que nous sommes bien comme une vague, donc la nôtre, et combien il est important de composer avec les autres éléments de l'océan, qu'ils soient différents parce qu'ils sont tous agissants. Allez, je change de regard. Comment apprendre à être moins dans le contrôle? Alors, le lâcher-prise, malheureusement, ça ne se décrète pas. Pourtant, ça serait bien. C'est en fait le résultat d'un processus, un processus qui est personnel et dont les étapes seront plus ou moins faciles ou plus ou moins longues. Alors pour commencer déjà, je parlerai tout d'abord d'un prérequis. Nous l'avons dit, le lâcher-prise suppose d'accepter que nous avons le contrôle uniquement sur nous-mêmes, c'est-à-dire sur nos comportements et notre façon de regarder les choses et les personnes qui nous entourent. Rappelons-nous bien que si nous pensons que le bonheur va passer par le développement de notre pouvoir sur l'autre ou que notre bonheur va passer uniquement par l'autre, alors le lâcher-prise sera mais impossible. Alors, deuxième étape, la prise de conscience. Cette étape consiste à prendre conscience de nos prises. Sur quoi ou sur qui exerçons-nous aujourd'hui le contrôle ou envers qui nous aimerions exercer ce contrôle. Ça peut être par exemple sur nos collègues, quand vous pouvez vous dire « ça m'énerve que mon collègue commence toujours sa journée par un café, il pourrait se mettre au travail tout de suite comme moi, quoi ». Ça peut être le contrôle sur nos enfants. Ma fille veut toujours mettre son pantalon rouge quand je lui propose le bleu marine, c'est vraiment insupportable. Ou un contrôle sur notre conjoint. Quand il fait les courses, il me ramène toujours plus que la liste. Enfin, franchement, ça vaut vraiment pas la peine de la faire, cette liste. On peut vouloir exercer un contrôle sur notre avenir, sur la météo, sur notre santé, sur nos rencontres, sur les conducteurs qui nous entourent. En fait, cette prise de conscience sur les personnes ou les lieux sur lesquels nous souhaitons exercer un contrôle, c'est vraiment regarder la vérité en face. C'est faire une analyse objective de notre situation pour identifier tous ces domaines, toutes ces personnes ou ces lieux où nous sommes dans le contrôle. Cette identification, elle va nous permettre ensuite de nous interroger sur les raisons qui motivent ce contrôle. Pourquoi ai-je tant besoin de contrôler? Qu'est-ce qui se passerait si je ne contrôlais pas telle situation ou telle personne? Par exemple, je contrôle en permanence les personnes qui fréquentent ma fille adolescente. En fait, qu'est-ce que ça m'apporte? Quelle peur en réalité ça vient combler? Cette étape, elle est peut-être difficile, elle est cependant nécessaire pour déclencher le processus du lâcher-prise, qui en fait n'est rien d'autre qu'un processus de changement. Troisième étape de ce processus, faire confiance. Grâce à la deuxième étape, qui est celle de la prise de conscience, nous avons délimité un petit peu comme notre terrain de contrôle et nous avons déterminé les zones où un changement pourrait être initié. Sachant qu'un changement est nécessaire, bien sûr, uniquement quand la situation devient inconfortable pour nous et quand elle ne nous correspond plus. Comme pour tout processus de changement, nous savons ce que nous quittons sans pour autant connaître concrètement ce que nous allons trouver. Décider donc de lâcher prise nécessite de se faire confiance, de faire confiance à l'autre et de faire confiance aussi à notre environnement. Alors, quatrième étape, passer à l'action. Alors, j'ai quelques propositions à vous faire. La première, c'est vivre dans l'ici et maintenant. Dans notre deuxième podcast, Bulle de bonheur numéro 2, j'étire le temps, nous avions parlé de la connexion à l'instant présent comme d'un outil pour étirer et savourer notre temps. Il s'agissait de se consacrer à ce que nous faisions dans l'instant pleinement et sans distraction. C'est un outil véritablement puissant pour mieux profiter de notre temps, mais également pour nous dégager des frustrations du passé et des angoisses du futur. J'aime beaucoup cette image qui dit qu'en fait, l'instant présent, c'est comme une frêle passerelle et il est inutile de le charger des regrets d'hier et des angoisses de demain.
En tous les cas, c'est une image, moi, qui me parle beaucoup. Cependant, vivre dans le moment présent ne signifie pas renoncer à nos responsabilités, ni se priver de moments pour prévoir et organiser. Ça, c'est évident. Ça invite simplement à ne pas y penser constamment. D'autant que des études démontrent que seulement 3 à 7% des pensées que nous anticipons arrivent réellement. C'est un chiffre dont nous devrions nous souvenir dès que notre esprit se met à divaguer sur nos angoisses de demain et nos regrets d'hier. Concrètement, du lever au coucher, notre vie, c'est-à-dire nos gestes, nos échanges et nos rencontres, nous offre une multitude d'opportunités de pratiquer la connexion à l'ici et maintenant. C'est en fait mettre en pratique cette définition du bonheur que je trouve toute simple. Le bonheur n'est pas d'avoir tout ce que l'on désire, mais d'apprécier ce que l'on a. Deuxième possibilité, pour passer à l'action, c'est apprendre à se détacher des moyens d'atteindre un objectif. En se focalisant sur des moyens précis, voire même préétablis dans notre tête, nous essayons de maîtriser tous les paramètres qui vont nous permettre d'atteindre ce résultat. Et nous nous enfermons souvent dans une seule voie pour l'atteindre. Or, nous le savons, il est extrêmement rare que l'accomplissement d'une tâche dépende uniquement de notre propre personne. C'est comme si en voiture, pour aller d'un point A à un point B, je fais abstraction de la circulation. Je sais que quand il n'y a pas de circulation, je vais mettre 5 minutes, mais quand il y a de la circulation, je vais en mettre 10, voire 15. Et je prends ma voiture à une heure de pointe et en fait, je suis furieuse ou je suis très en colère ou j'en veux à tout le monde parce que je ne vais pas mettre 5 minutes. C'est exactement cette même démarche. Et oui, en fait, il y a de nombreux éléments extérieurs sur lesquels nous n'avons pas de prise. Non seulement des éléments extérieurs, mais aussi, par conséquent, nos efforts, nos attentes ou encore la réponse des autres finalement vont devenir des sources de déception. Par exemple, je suis déçue d'avoir été en retard à ce rendez-vous à cause de ces embouteillages. C'est aussi, par exemple, à la maison, c'est être déçu ou être en colère que notre conjoint fasse les courses à sa manière et pas exactement la liste qui lui a été donnée. Se détacher des moyens donc pour arriver à un objectif est donc synonyme de faire confiance à la vie et de s'ouvrir à l'imprévu. C'est juste accepter de composer avec ce que la vie met sur notre chemin. C'est accepter que le résultat puisse être différent de nos attentes et puis c'est faire avec. Selon Lise Bourdeau, à chaque fois qu'il y a une retenue, des attentes, de la résistance, de l'impatience, de l'inquiétude, en fait, c'est du contrôle. Une dernière idée que je veux vous soumettre là aujourd'hui, c'est apprendre à dire oui à ce qui est. Au lieu de résister, de lutter, de s'épuiser, le lâcher-prise invite à accepter ce qui nous arrive. Accepter, mais pas se résigner ni se soumettre. C'est en fait dire oui à ce qui nous arrive comme une autre façon de dire oui à nos limites ou à celles de notre environnement. Les personnes qui adoptent cet état d'esprit témoignent que les obstacles rencontrés sont plus faciles à surmonter, qu'elles vivent moins d'émotions désagréables et qu'elles sont plus enclines à ressentir une paix intérieure. Ça vaut le coup. En termes de bienfaits, le lâcher-prise permet de vivre dans une meilleure harmonie avec nous-mêmes. Si nous acceptons notre moi comme il est, avec ses forces et ses faiblesses, si nous acceptons les éléments extérieurs comme une chance et non comme une menace, alors nous serons plus libres, plus ouverts et la créativité se développera. C'est certes une pratique pas facile, mais elle est accessible à tous. Et elle a le grand mérite de nous permettre de retrouver plus de calme, plus de sérénité, et c'est un outil véritablement précieux dans une société qui nous presse et qui nous stresse. J'aime bien illustrer justement les bienfaits du lâcher-prise avec une métaphore qui est celle des ballons. Nos problèmes, nos inquiétudes sont en fait comme des ballons accrochés à notre poignet. Ils peuvent être de taille et de couleurs différentes, bien sûr, il peut y en avoir plus ou moins aussi. Et en fait, on les traîne tout le temps. Du coup, on y pense tout le temps. Et plus ils sont là, plus ils nous polluent, ils nous freinent et souvent même ils empoisonnent notre entourage. Bref, ça peut devenir une véritable torture. Le lâcher-prise, c'est comme donner un coup de ciseau sur le fil de ces ballons. C'est les regarder s'envoler au loin. Ça ne veut pas dire qu'ils disparaissent, mais simplement on fait une pause. On met au loin toutes ces pensées pour nous permettre de souffler et d'être plus en paix.
et puis ça nous permet aussi de prendre du recul. Donc il y a de sérieux bienfaits avec le fait d'essayer de pratiquer le lâcher-prise. Et hop, je me lance. Si je résume. 1. Savoir lâcher prise est une démarche volontaire, un travail sur soi pour apprendre à mettre de côté notre ego. 2. Lâcher prise, c'est prendre le contre-pied du contrôle qui veut que nous dirigions tout pour que les résultats obtenus soient selon nos souhaits. 3. Lâcher prise, c'est savoir se fixer des objectifs et accepter que le chemin pour y arriver soit différent de celui imaginé ou prévu. À vous de jouer, chers auditeurs, 2 minutes pour identifier une phrase ou une pensée que vous avez régulièrement comme « j'ai la poisse, mon vélo vient de crever » et transformer cette phrase en « oups, j'ai crevé ». Bon, ok, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Oser laisser les ballons s'envoler, ça fait du bien. J'ai testé, c'est génial. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis en partageant ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site jeuxdeminutes.com, GUX, 2 en chiffres, minutes avec un S, pour être notifié des prochains épisodes. Bulle de Bonheur est propulsé par les jeux 2 minutes, 52 cartes pour prendre le temps d'être heureux.